Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. En demandant à notre Dieu la grâce
d'être des instruments de sa miséricorde et de sa toute puissance dans l'humanité pour toutes nos réticences, toutes nos incapacités d'accomplir les œuvres de Dieu dans notre vie. Au début de cette célébration, reconnaissons nos pécheurs en implorant la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu Père. Messe d'action de grâce pour Dupéra, Jeanne Mimose, Popo Harold, Sigolène Thomas, à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Messe d'action de grâce pour Père des Kensi, Cajuste et enfants, famille Le Sage, Ketli Derville et ses enfants, révérend Père Hans Alexandre et Hermine Moïse. Nous prions également pour toutes les personnes qui ont recommandé la neuvaine à la divine miséricorde. Prions le Seigneur. Dieu qui a uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchaient plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères quand il disait à Abraham, « Et ta descendance seront bénies, en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom partout de la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom partout de la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 24, les versets 35 à 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontèrent aux 11 apôtres et leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, mais comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, ainsi est-il écrit, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères bien-aimés, toute révélation divine se fait toujours de manière progressive, parce que Dieu connaît nos limites, nos faiblesses, nos égarements et nos raisonnements. Il est patient avec nous dans sa pédagogie. Dans l'Ancien Testament, il a pris le temps de se révéler progressivement à l'humanité par le biais des prophètes pour la préparer à recevoir la révélation parfaite et définitive de son visage que son Fils allait venir nous donner. Quand la Vierge Marie était apparue à Bernadette, par exemple, elle lui a donné des preuves tangibles et l'avait accompagnée jusqu'au bout pour prouver et attester que c'est réellement une vraie apparition. Il en est ainsi pour toutes les apparitions de la Vierge dont l'Église fait mémoire. Après être sorti du tombeau, Jésus non plus n'a pas laissé ses disciples sombrer dans la confusion, le doute ou l'illusion. Avant même de monter vers son Père, il a pris le temps de leur ouvrir les yeux pour les aider à comprendre et à croire qu'il est vraiment ressuscité. C'est la raison pour laquelle
après être ressuscité, il s'est manifesté à plusieurs reprises à ses disciples au travers de ces différentes apparitions dans l'évangile de ce matin. Saint Luc nous fait revivre l'une des apparitions de Jésus à ses disciples. Après être apparu aux 2 disciples sur la route d'Emmaüs, Jésus se présenta aux 11 et leurs compagnons en leur disant « La paix soit avec vous » et a été bouleversé par cette présence nouvelle de Jésus à leur côté. Les disciples étaient frappés de stupeur, ils étaient bouleversés. À l'instar des disciples, nous aussi, nous ne reconnaissons pas toujours la présence de Jésus à nos côtés. Ce Jésus qui vient nous apporter la paix intérieure au milieu de nos doutes, de nos inquiétudes et de nos manques de foi. Voyant que les disciples ne l'avaient pas encore reconnu, Jésus leur montra ses mains et ses pieds en leur disant « C'est bien moi, touchez, regardez, un esprit n'a ni de chair ni d'os, et vous constatez que moi j'en ai. » Avec geste comme avec ce mieux, Jésus lui attesté, lui montré aux disciples que c'est lui-même vraiment qui levé vivant sorti parmi moi. Et Jésus trouvait que ça n'a pas suffi. Il leur a demandé à manger. Jésus m'a dit, est-ce que nous gagnons bagaille pour nous manger là? Il a dit Jésus, un morceau poisson grillé, les prendre, les manger devant eux. Jésus a fait tout cela, sœurs et frères, pour ouvrir les yeux des disciples sur le mystère pascal à la lumière des Écritures. Donc il leur a ouvert les yeux non seulement avec des paroles et des gestes, mais aussi à partir des Écritures. Ainsi nous montre-t-il qu'il faut toujours se référer à la Sainte Écriture pour découvrir la présence et les merveilles de Dieu dans notre vie. C'est Dieu qui nous ouvre toujours l'intelligence et le cœur à la compréhension de son message, mais ce sont les Écritures qui nous décrivent les lignes directives de la présence et de la toute-puissance de Dieu dans notre vie. Cependant, pour accueillir cette lumière divine, il faut se reconnaître petit, car seuls les petits, les humbles, peuvent recevoir cette lumière divine. Notre manque de foi ne nous empêche pas de l'accueillir. Il suffit tout simplement d'avoir cette disposition intérieure. Tout simplement, pour nous capables de recevoir lumière, mon Dieu, ce n'est pas parce que nous manquons la foi qui fait nous pas recevoir, mais c'est tout simplement disposition que nous, bon Dieu, attendre pour le capable aider nous, pour le capable éclairer nous, découvrir merveilles dans la vie nous. Le Seigneur veut nous donner sa lumière, non seulement pour le reconnaître et croire en lui, mais aussi pour l'annoncer aux autres et témoigner de son amour et de sa miséricorde. Dans la première lecture de ce matin, Pierre reproche les gens de vouloir fixer le regard sur lui et son compagnon parce qu'ils avaient guéri l'homme infirme se trouvant à proximité de la porte du temple. Par ces reproches, Pierre aide les gens à se tourner de préférence vers Dieu qui a manifesté sa toute-puissance et son amour pour cet infirme par leur intermédiaire. Pierre, à travers réaction ça, parler dit nous comme avec ce mieux, pour ne pas jamais dire au monde Messie, les fait un bagage qui est bien. Mais Pierre, il voulait tout simplement aider nous comprendre. Puis gros merci pour nous dire, c'est bon Dieu pour nous bailler. D'abord parce que tout bon bagaille, tout bien, c'est dans bon Dieu, lui-même, lui sorti. Ce matin encore, sœurs et frères, Jésus veut passer par chacun de nous pour guérir ou pour soulager la peine de ceux et de celles qui souffrent. Dieu passe par les médecins pour soigner les malades du Covid-19. Comme fils et filles de Dieu, nous pouvons nous considérer comme les pieds et les mains de Dieu parce que souvent Dieu veut passer par nous pour agir dans l'humanité, pour apaiser la soif et la faim de nos frères et sœurs. À l'exemple de Pierre,
il faut toujours nous mettre au service de Dieu, non seulement pour donner à Dieu la possibilité de faire de nous des instruments de son amour et de sa toute-puissance, mais aussi pour annoncer aux autres le mystère de la résurrection afin qu'ils puissent prendre le chemin de la conversion. Pierre, dans la première lecture, nous dit « C'est bien, c'est pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur. Il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. » Cette bonne nouvelle de la résurrection, sœurs et frères, doit nous aider à nous détourner de nos mauvaises actions, de nos mauvaises conduites, pour pouvoir nous laisser sombrer dans l'océan de la miséricorde de Dieu. Durant cette Eucharistie et durant tout ce temps pascal, que Dieu nous donne sa grâce d'être toujours des porteurs de la bonne nouvelle de la résurrection de son Fils, tout en étant des instruments de sa miséricorde et de sa toute-puissance dans l'humanité. Que Dieu nous donne sa grâce, que Dieu nous accompagne afin que nous puissions comprendre davantage qu'il est vraiment ressuscité, il est venu nous donner la vie au-delà de la mort, lui-même qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pour que nos cœurs deviennent de chair, pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain, tu as rompu le pain, comme fruit de justice, comme signe d'amour. Pour que nos cœurs deviennent de chair, pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rompu le pain, tu as rompu le pain, comme fruit de justice, comme signe d'amour.
sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous offrons pour te rendre grâce, à toi qui fais renaître les enfants par le baptême et qui t'empresse de soutenir ton Église par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. en grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple est baptisé rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, c'est éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna Au plus haut des cieux. c'est le Seigneur, c'est éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscitant sur la chair notre Seigneur Jésus-Christ, par lui que tu as élevé à ta droite de notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la
la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maxwell, le Seigneur du Ange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Thomas Verdier, Saint-Jean Dernier, Léonie, Léonard, Ossiani, Bruno, Jean-de-Louis, Célestin Mondor, que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur Popo Harold, Jeanne Dupéra, Jeanne Mimose, Sigolène Thomas, qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir en ce grand jour de leur vie, sur Père et Kensi, Cajus et enfants, famille Le Sage, Ketli, Dorville et ses enfants, Révérend Père Hans Alexandre, Hermine, Moïse, toutes les personnes qui ont recommandé la levée de la divine miséricorde sur chacun de nous. Nous implorons ta grâce et ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Qu'ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez la joie parfaite. Amen. Et que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia.